de diamant. Elle est inscrite sur leur cœur et sur les angles de leur autel. Verset 2. Comme des parents chérissent leurs enfants, ils chérissent leur autel et leur poteau sacré de la déesse Asherah. Dressés près des arbres verdoyants. Il parle des péchés de... Recommencer. Le peuple de Judas, c'est le dernier. Il a déjà dispersé. Le premier est déjà parti. Le deuxième, Judas avec Israël. Le dé. C'est ça que tu vas trouver dans Ézéchiel 37. Que le dé, il a dit Ézéchiel, prends un bois, écrit Israël. L'autre, Judas, mets le dé ensemble. Un jour viendra, le dé Israélite là, le dé tribu d'Israël, parce qu'ils sont divisés dé depuis le roi Salomon. Ils sont divisés. Donc, le péché de Salomon, c'est parmi des choses qu'il a séparées. Donc, et maintenant, à la fin du temps, le Seigneur va les faire devenir encore un. Alléluia. Jusqu'à la disperse, ils sont nord et sud. Alléluia. Amen. Continue. Verset 3. Gens des collines du sud, et vous, paysans, je vous livre au pillage vos biens et tous vos trésors, ainsi que les lieux consacrés à vos divinités. C'est le prix des péchés que vous avez commis. Ok, vous avez vu? Il y a un prix qu'on a payé. Le prix des péchés qu'on a commis, allez-y. The price of sin that Israel committed. Sur tout votre territoire. Alléluia. Verset 4. Vous allez devoir restituer le pays que vous possédez. Celui que je vous ai donné. Je vous rends esclaves de vos ennemis dans un pays dont vous ne savez rien. Car vous avez... Il va nous faire quoi? Regarde ça qu'il a dit là-bas. Oh. Il va nous rendre esclaves dans un pays qu'on ne connaît pas. Ok. Vous avez vu que c'est pas... Il continue depuis Deutéronome. Il a promis ça. Il continue de répéter ça. Et quand vous voyez, voir dans tous les prophètes, tous les prophètes dans la Bible, ils ont parlé de ça. Alléluia. Ils ont parlé de cet esclavage. Et dans tout le pays qu'on ne connaît pas. Là-bas, on va réorganiser notre identité, changer notre identité, changer notre couture et tout. Car vous avez allumé le feu de ma colère. On a fait quoi? Nous avons allumé le feu de sa colère. Et rien ne pourra l'éteindre. Amen. C'est lui, c'est le mot qui va... Rien. La politique ne veut pas atteindre ça. Et l'union de l'OTAN. L'OTAN ne veut pas atteindre ça. Et Macron même, il ne veut pas... Il va seulement provoquer. Il ne veut pas éteindre ça. Ton pasteur ne veut pas éteindre ça. Il n'y a que lui qui peut éteindre ça. C'est pour ça qu'il a dit aussi dans Deutéronome 28 que personne ne veut pas nous délivrer. Personne ne peut nous racheter. Personne ne va nous racheter, c'est ça. C'est ça. Personne ne peut pas nous racheter, redémer, délivrer. Personne. C'est lui qui va faire ça. You see what he said there in Jeremiah chapter 17 from verse 1 to 4. He said, we have lightened the light of his anger, and no one can quench that light. That's what he said also in Deuteronomy chapter 28 verse 68, that when he will scatter us, he said nobody will buy us, nobody will redeem us. That's what it means there. Nobody will save us, nobody will. United Nations will never, that country they put there, say that it's Israel. It's a lie. United Nations cannot restore Israel. No pastor, no bishop can restore Israel. Nobody can restore Israel except Elohim.
That's why he said that fire, we have provoked the fire of his anger, and nobody can quench it. It's only him. Through until the time fulfilled. And which we are at the fulfilling time, as he promised Abraham. J'ai perdu l'enregistrement des messages. Donc, tout ça que j'ai dit là, sont tous perdus. Par la grâce de Dieu, on peut aller, let us just go, because we have lost the message. Israel died, must resurrect. So, let us go into the Ezekiel 16. On va aller voir Ezekiel 16. Voici Ezekiel 16. C'est très puissant. Je vais lire en anglais, comme ça, I will read in English, comme ça, aller vite et expliquer. Mais vous, regardez dans votre Bible, il y a les choses que je vais toucher aussi en français. Let us go into revealing the prophecy and the symbols of all what he's saying in Ezekiel 16. It's too powerful. On va révéler le symbole de tout ce qui est dans Ézéchiel 16, si le Seigneur est parmi. Alléluia. Si le Seigneur est parmi. Ezekiel 16. Ezekiel 16. Again, the word of the Lord Elohim, the word of Elohim, came unto me, saying, Son of man, cause Jerusalem to know her abomination. Numéro 1, point 1. Cause Jerusalem. Rappel, je vous dis le vendredi. Jérusalem, ici, il parle il représente des choses humaines. Ça veut dire que le peuple de Dieu, Israël, de Dieu, et aussi notre terre. Alléluia. Des choses. I told us on Friday, I opened it and tell you that Jerusalem here signifies two things. The people of Elohim, the Negroes, the Hebrew Israelites, and is also pointing at our land. Two things. So, catch it as you are reading the biblical prophecy and the symbols. You will get what the Elohim is saying. Donc, c'est pour ça que c'est très important pour connaître toutes ces choses comme ça. Quand tu es en train de lire, tu vas comprendre ça que Elohim est en train de dire. Tu vas comprendre sa phrase et tout son langage. Ah, il le rappelle, la Bible s'écrit en prophétique, parabole, symbole, type et l'ombre. Hallelujah. Remember that the Bible is written in parable, symbol, prophetic types, and shadow. Hallelujah. Now, we talk about Jerusalem. Speak to them. Let them know their abomination. Why we die. Why we have to die. To bring a new Israel. Remember, Esau is the end of this world. And Israel, Jacob, will be the new. Hallelujah. So, the old, the wicked have to die, and the righteous have to live. Hallelujah. Que Dieu soit glorifié. Amen. Donc, fais-les connaître les abominations. Pourquoi ils sont morts. And say, thus say the Lord God unto Jerusalem, the birth and the nativity is of the land of Canaan. Est-ce que vous avez connaissez ça? Canaan aujourd'hui, Canaan c'est Afrique. Canaan, c'est cette terre. Alléluia. À partir de Métropolitano, comment on dit ça?
Oui. Yeah. Alléluia. C'est pour ça que tout, là que l'Arabie Saoudite et tout ça, ça appartient de l'Afrique. Tout. Ils sont parmi des 9 ou 10 pays que le Seigneur a donné à Abraham. Il a dit à Abraham, regarde, dans le Genèse 15, toute cette nation sera pour ta génération. Tout. Même Libanais, même Assyrien, même tout. C'est pas ça que les Babyloniens ils sont fait couper un peu et dire que c'est Afrique. Non. Tout. Et Irak, Iran et tout. C'est pour nous, c'est Afrique. Hallelujah. So, Canaan, he said, remember where you are coming. Canaan, the land of Africa, they are calling today, or this is Canaan, all this Arabic, Saudi Arabia, Yemen, Lebanon, Iraq, Iran, all this, they are claiming now Arab Peninsula. That is a lie. All is one of they are the land the Lord promised Abraham in Genesis 15. All those land listed there is Philistine. All the Philistine, all of them belongs to, is the land of Elohim. He promised us. And he's going to recover all. Watch what is going to happen. Il va récupérer tout. Regarde ce qui va arriver. Nous sommes là. Tu vas voir que le Seigneur il est très puissant. Alléluia. Donc, il a dit de nous dire, il a dit Israël, vous c'était ni. Ça c'est Abraham. Hallelujah. Speaking. The father was an Amorite, and the mother an Hittite. Hallelujah. Rappelle, Abraham, il a sorti où? Il a sorti dans le terre. Je rappelle que le Seigneur a dit de quitter dans cette terre. Quitter dans cette nation. Quitter dans cette patraque. Ils sont quoi? Ils sont les nations abomination. Ils sont une nation d'idolâtres. Ils sont la famille des idolâtres. Ils sont des pays des idolâtres. Sortez dedans. Remember that he told Abraham, get out from your adultery nation, adultery place. Amorites, they are adulterous people. Hittites, they worship Baal. The father of Abraham served Nimrod. That's where they all worship idol. Papa de Abraham, il est dans le service, il a servi Nimrod. Tous, ils servent idol, ils sont idolâtres. Que Dieu nous aide au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le Seigneur est en train de leur parler. And say for the nativity is the day thou was born, the navel was not cut. Le Seigneur, regarde, peut-être à la maison, parce que je ne peux pas aller trop dedans, mais je vais toucher quelque part derrière. Le Seigneur est en train de rappeler nous. Il a dit de nous montrer notre péché. Rappelle, il a au commencement, il dit, montrez mon Israël, montrez Jérusalem, les péchés, les abominations. Pourquoi ils sont dans cet esclavage? Pourquoi ils doivent mourir? Pourquoi on doit mourir? Pourquoi on était perdu complètement? Pourquoi tout ça là? Donc, que toi et moi ne doit pas se plaindre. Pourquoi le Seigneur a dit de nous faire ça? Et Israël doit mourir. So, what the Lord is showing you and I here, showing us, is to let us know that Israel have to die because Israel live in abomination. Israel live in sin. Israel live in iniquity. Israel provoke Elohim. Israel break the law of Elohim. They have to die for them to produce a new Israel, a holy Israel. That's why we need to die. Anything that dies, any seed that is planted need to die to produce another one. And not only produce another one, to bring many. Israel need to die to allow also the Gentile to come in. That is what brought the law of grafting. Ok. Je ne vais pas aller loin. Regardez, je vais te pointer. Il commence à mentionner les péchés. Parce que les gens ont l'habitude d'utiliser là-bas pour nous tromper. Les gens qui portent les bijoux, portent
l'heure et tout. Regarde ça que tous les pasteurs ont envie de nous user pour tromper. Parce que quelqu'un m'a déjà demandé ça, je vais répondre. Because I want to show you this so that you will know why Elohim is angry with us. And you're going to see it now because many pastors, many places use this place to deceive their members, deceive people about the jewelries, about gold, about silver. Let us go there. The Lord is pointing the abomination of Israel, abomination of Jerusalem, abomination of people that call themselves the people of Elohim. Look at it. On va commencer par 10. Par 10. À partir de 1, on va voir, il a expliqué comment on était, comment Israël était, comment Abraham était, comment Jérusalem était quand il a pris, il a choisi. Maintenant, à partir de 10, from verse 1, he explained how Israel was, how we are, how Abraham was before he picked us. Now, he said in verse 10, I clothed, verse 10, I clothed thee also with broidered work. Broidered work. J'étais habillé. Alléluia. J'étais habillé avec un très cher. Alléluia. And shod thee with a beggar's skin. And I guided thee about with fine linen. And I covered thee with a sick. The Elohim is explaining how he bless us. Elohim, Adonai a été expliquer comment il nous a bénis. Alléluia. Okay. And I deck thee also with ornaments. Je vous avais aide-moi le 11 en français. Je t'ai paré de bijoux. Ok, bijoux. Je mis des bracelets à tes poignets. Un collier à ton cou. Attends, pasteur Bishop, regarde ça que le Seigneur est en train de parler. Rappelle que Jérusalem, il parle de nos terrains et nous-mêmes. Donc, ça qu'il est en train de parler là-bas maintenant, la significance de ça que dans ton terrain, Dieu met tout en main. Tout ça qui peut faire quelqu'un d'être riche. Alléluia. Amen. Dans votre main. Ça veut dire que c'est pas que pour aller mettre ça. Ça veut dire que vous êtes riche dans toutes choses. Anglais dit good mining. Good mining. Mining, les gens qui cherchent l'or, qui traversent l'or qui tuent la terre pour chercher d'or. Good mining, the miners, les mineurs. Alléluia. Dans votre main, vous travaillez, l'or il sort. Peut-être vous va dans la main, vous êtes en train de chercher, l'or il sort. Dans votre main, des mains l'or. Alléluia. Dans votre terre, tout le temps, vous rentrez, il y a l'or. C'est la bénédiction de Yeshua. Hallelujah. Amen. It is not to go and wear gold, wear this. What he's saying there is, anywhere you go, in your land, in Jerusalem, in your land. That's why the new Jerusalem, he said, will come in with gold, silver, everything decorated. It's not that the saints that are there that are wearing it. It's not that the angels are wearing it, but it is decorated everywhere. C'est cela qu'il a dit, dans le niveau de Jérusalem qui va descendre, John il a vu, tout c'est fait, la terre c'est l'or, tout. Il n'a pas vu un ange porter ça, ni le saint qui est dedans qui va porter ça, c'est décoré par ça. Alléluia. Tu dois expliquer, connaître l'explication de la Bible. Il a décoré notre terre. Comment on va savoir? Tu ne vois pas ça? Pourquoi les païens ils sont venus partager votre terre? C'est à cause de tout ça. Tout ça c'est minéral. C'est ça, non? Le minéral.
que le Seigneur a déposé sur votre terre. C'est ça que tous les païens sont venus chercher. C'est pour cela qu'ils ont partagé votre terre, chassé tout le monde, prendre tout que lui-même a été récupéré maintenant, Afrique, partout. Coup d'État, c'est là, mouvement de Yahuwah. Yeshua a été de récupérer son terre, comme il a promis dans le jouet 3. Je veux récupérer tout. Mon l'or, mon argent que vous avez partagé, je veux récupérer tout. Alléluia. Amen. That's what, you see it, these things are the blessing that the Lord put in the land, in our land, in Jerusalem, in our land, in that promised land, everything that is there. Remember, he said the land that flows with the milk and honey. Every mineral resources is found there. That's why the pagans, the Gentiles come into Africa, come to colonize you, to take everything, sit on it, share it. That Joel 3 says, he is now have come to recover all those things from them. And that's why you see, coup d'etat, they have not started in Africa. Things are going everywhere that is of the Lord is going to pursue them. Les choses ne sont pas encore commencé en Afrique. Hein? Il vient de commencer. On va lire, tu vas voir. Allez-y. He said then, and they put a 12, and they put a jewel on the forehead. Forehead. Il n'est pas. Il dit la main. Un anneau à ton nez. Notre forehead is, ça veut dire que le minéral qu'on va utiliser pour remarquer et connaître votre pays. Alléluia. Il y a des pays, par exemple au Nigeria, il y a pétrole, il y a l'or, il y a tout ça. C'est ça. Pour les, par exemple, Gabon aussi, il y a, qui vient de faire coup d'État. Quand tu parles Gabon, ils sont riches de pétrole, riches de l'or, riches de ça. C'est ça. Pour les identifier. Tout cela, c'est symbole. Ça, c'est la bénédiction que le Seigneur a posée sur cette terre. Ce n'est pas pour aller, mais sur toi maintenant, mais comment il a dit ça en français? Il a dit un anneau à son nez, des boucles à ses oreilles, tout et ça un collier à ton cou. Ce n'est pas aller mettre tout ça là. Ça là, c'est ça qu'il a mis. Et une couronne magnifique sur ta tête. Ce n'est pas pour aller mettre une couronne magnifique en train de marcher partout que les Seigneur. Et la Bible dit, il a mis ça sur ma tête. C'est ça. This is what to deceive people. You know? So they will think that, and I will put a jewel on the forehead. Pastor Bishop is not to go and carry one gold or this and put on your forehead and be walking. That's how you see all these bishops, all this, they will decorate their cap. Sogun Elelu. Put something there. They are worshiping God. This is a false. You don't know anything concerning biblical prophecy. Tous les bishops là, tous les papes qui vont aller faire le gros chapeau et mettre quelque chose là sur devant, dit qu'ils sont des sables de Dieu. Bishop, tu as échoué, c'est pas ça que le Seigneur a dit. Tu ne connais pas la Bible. Va chercher l'explication de la Bible. Alléluia. La décoration que le Seigneur a été de faire ici, là, c'est ça qu'il a décoré aussi, il a fait sous niveau Jérusalem. Que tu ne peux pas avoir un ange avec. Il ne peut pas mettre ça dans leur corps. Il a utilisé pour décorer cette lieu. Niveau Jérusalem aussi qui va venir. C'est comme ça qu'il a décoré ça aussi. C'est comme ça aussi qu'il a décoré notre terre ici. Alléluia. Que Dieu nous aide au nom de Jésus-Christ. God help us. That's how he's going to decorate the New Jerusalem. That's how he decorated the New Jerusalem. He beautified New Jerusalem that is coming. And that's how he beautified also our own Jerusalem here on the earth, our own land, our own promised land. It is not for us to go and be taking it to wear it. That's why John did not see any angel in that New Jerusalem wearing any of these things. Neither the saint wear it. It was for to beautify the land. Alléluia. C'est pour mettre là-bas, Jérusalem soit belle. C'est pas pour porter. C'est la richesse de Dieu qu'il a utilisée pour faire cet endroit, que cet endroit soit spécial.
joli et spécial. Ce n'est pas pour quelqu'un pour mettre dans son corps. Non. C'est pour ça que John n'a pas vu un ange avec ces choses dans le corps. Ni le sein. Non. C'est ça qu'il nous a dit seulement, il a vu le sein, il a vu avec un robe blanc. Tout blanc. Que Dieu soit glorifié. May God help us in the name of Yeshua Mashiach. John only saw the saints wearing white robe. He did not see them putting on jewelries. Your pastors will be deceiving you everywhere, giving you nonsense. All this is done by a Catholic. It's the Vatican. C'est le Vatican qui a introduit toute cette fausse doctrine que tous les pasteurs ont en train de prêcher aujourd'hui. Va regarder le racine de toute cette doctrine, c'est le Vatican. Alléluia. 13, le 13. Thus was thou decked with gold and silver, and the remnant was of fine linen, and silk and broidered work. Thou didst eat fine flour and honey and oil, and thou was exceedingly beautiful, and thou didst prosper into a kingdom. Vous avez vu le 13 maintenant? Que Dieu soit glorifié. Aide-moi à lire en français. Ainsi, tu étais paré d'or et d'argent, et tu étais habillé de fin lin, de soie et d'étoffe brodée. Tu te nourrissais de fleurs de farine, de miel et de l'huile. Tu étais devenue extrêmement belle, et tu as prospéré au point de devenir un royaume. Merci. Et ça là, c'est quand les Israélites sont rentrés dans leur tête promise par Josué, quand il a tout partagé pour chacun des personnes. Rappelle, le Seigneur, il a dit, Moïse, quand les gens là seront dans cette terre, quand les choses seront bien avec eux, il va m'oublier. Alléluia. Et c'est ça que le Seigneur a dit. Le Seigneur a dit de nous dire notre péché. On est rentré dans cette terre, tout chose était bien. Il y a restauration et tout. La terre, ça glisse, ça nous donne tout ça que nous on veut. Il y a la richesse partout. Les gens ne souffrent pas avant de voir. Il n'y a pas la... Tout ça, c'est OK. Vous mangez bien. Il a mentionné notre nourriture et tout. Rappelle qu'il a dit, quand vous serez dans cette terre, la manne va arrêter. Le premier jour, quand vous va faire le... Comment il a dit? Vous va cultiver et vous va faire votre récolte. Okay. La manne va arrêter. Parce que c'est la terre qui coule avec les mers. Vous n'avez besoin pas de la manne encore. Mais il y a quelque chose qui est en train de répéter. Ah, Moïse, les gens là vont m'oublier. Les gens là vont m'oublier, mais je vais les faire mal. Je vais les faire mal. Il continue de répéter ça. Deutéronome 32. Deutéronome 33. Va voir comment il a même dit 33, c'est pas 33, il a dit Moïse, chante ça comme une chanson pour eux. Parce que je vais les faire mal quand les gens là l'oublient. Et ils ont fait ça, on a fait ça. C'est pour cela qu'Israël doit mourir. On les a désobéis, on les a provoqués, on doit mourir. Pour produire les autres, les vrais même, le vrai. Alléluia. Mais dans le voyage de Exode, toute cette génération, il a éliminé. Il a laissé seulement ça qui sont produits. C'est pas ça. À partir de 20 ans, je pense 20 ans, 8 ans, 18 ans. Il a laissé. Donc il a éliminé tous les assassins pour laisser ça qui sont produits. C'est comme ça. Israël doit mourir. Ça qu'il va produire maintenant, le Seigneur va maintenant mettre son esprit en eux, qu'il va commencer à avoir peur de c'est ça. Israel doit mourir. Israel must die. That's what the Lord is saying here. You see it? Remember he told Moses in Deuteronomy, when these people will enter in this promised land and things begin to walk with them fine, that's what he says in that 13 here. They will forget me. They will forget me. But I will deal with them.
I will show them pepper. I will scatter them. They will die. I will kill them. They will die. What I did to their ancient ones in Exodus, in the wilderness, I finished them. I brought up the young one. I will do the same thing with them. Israel will die. And Israel died to produce new Israel. Yeshua died. Give us an example to enter into his glory. For Israel to enter into his glory, Israel must die. For anyone to enter into the paradise of Elohim, that's why he must be born again. Born again is dying. You must die to pick up a new life. You must die. C'est comme ça. Pour Israël, pour entrer dans l'air, terre promis, il doit mourir et se transformer pour entrer là-bas. C'est pour cela qu'il a dit, tout ce qui va rentrer dans le royaume de Dieu doit naître de niveau. Naître de niveau, c'est tu dois mourir. Mourir. C'est pour ça qu'on va dans le baptême. Le baptême qu'il nous fait, c'est quoi? Mourir et ressusciter. Alléluia. Tu dois mourir obligatoire. Tu dois mourir. La vie de péché doit mourir. Maintenant, tu seras transformé et sorti. Alléluia. Et maintenant, regarde ce qu'il a dit. Il y a beaucoup de choses dedans, mais on va laisser un autre jour par la grâce de Dieu. Peut-être par un autre message, je vais prendre ça. Regarde le 38. C'est 38. C'est 38. Ezekiel 16, 38. And I will judge thee as a woman that break wedlock and shed blood are judged. And I will give thee blood in fury and jealousy. Alléluia. Amen. Aide-moi à lire en français. Ézéchiel 16, 38. Je t'infligerai le châtiment réservé aux femmes adultères et aux criminels qui répandent le sang. Il parle, quand tu lis tout le 16 là, c'est nous. Mais à la fin, c'est sa miséricorde. Alléluia. C'est la restauration d'Israël. Mais tout le rôle, au commencement, c'est comment il va nous, qu'est-ce qu'on l'a fait et comment il nous a jugés. Tu as vu ça qu'il a fait, il a dit là-bas. Lis aussi ça qu'il est su. Je répandrai ton sang avec une fureur et une passion exclusive. Ça là, c'est toujours sous Israël, sous Jérusalem. Allez-y. Verset 39. Je te livrerai au pouvoir de tes amants. Ils démoliront toutes les estrades et les endroits bien en vue que tu t'étais aménagés. Ça c'est, voilà, maintenant ça c'est ça que tout le pays païen a été de faire dans nous tout. Ils sont rentrés, prendre tout ça qui nous donne la joie, le pétrole, l'uranium et bijoux, tout ça qu'il nous a donné. Hein. Ils sont dépouillés tout. C'est ça qu'il a dit de parler là-bas. Here now he's talking about 38, 39, he's talking about how all this country, pagan country, Gentile country, he came in our land, he allowed them to come into our land, take our petrol, take everything. Si vous contrôlez de lui-même là, il a parlé même comment parmi de nous-mêmes, on a vendu nous-mêmes. Ça que le leader, le président et tout, ils sont vendus. Il a dit, vous avez prostitué avec le pays. Qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Vous avez prostitué. Prostitué dit que vous avez rentré dans la relation avec le pays qui ne sont pas le pays, nations qui ne sont pas les nations. Vous signez un accord pour commencer de venir prendre mon pétrole, prendre mon lait, prendre tout mon minéral, tout, vous l'avez tout donné. Je vais vous frapper Israël. Israël rappelle, je vous avais dit que vous ne devez pas associer avec des nations étrangères. Vous ne devez pas aussi marier. Il a parlé ça là-bas aussi. Il dit, vous avez donné vos enfants à l'étranger.
Il dit, je vais vous frapper. Read it, read Ezekiel 16. He exposed our sin. He said our leaders, our government, will now enter into nation. We prostitute with the nation who are not nation. People who are not people. We give out our petrol. We sign accord. We give out, see what they do. They sell all the mineral resources the Lord gave to the land. So I will deal with you. He said he did not stop there again. You give your children out to marry strangers that I warn you people not to do. Go and read it. Go and read Ezekiel 16. Read it with the divine revelation of Elohim. You will understand what I'm saying now. As I'm breaking it down to you, you will now get what the Lord is saying there. Va lire le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel 16. Bien. Comme Dieu t'a dit d'expliquer maintenant, ça va être clair pour toi. Tu vas comprendre maintenant ça que le Seigneur a dit là-bas. Vous l'avez associé vous-même avec les pays étrangers. Tout ça que Dieu vous a donné, l'or et tout le bon, vous l'avez livré tout. Ils sont venus prendre tout. Je vais vous faire mal. Quand Dieu vous dit que vous ne doivez pas associer ni marier avec l'étranger depuis Deutéronomie. Il vous a donné toute cette loi. Et vous m'avez promis que vous n'avez pas fait ça. Vous avez dit, d'accord, le Seigneur, on a compris tout, on n'avait pas fait ça. Mais pourquoi vous avez parti faire ça? Je vais vous faire mal. Allez-y. Ils te dépouilleront de tes vêtements. Vous avez vu? Ils ont dépouillé notre vêtement. They remove all our beauties. Ils te prendront tes bijoux. Et ils t'abandonneront. Tout notre bijoux. Bijoux là, c'est l'or. Tout ça que le Seigneur a mis dans notre terre, ils ont tout ramassé. Va les voir aujourd'hui. Aujourd'hui là, donne-les stockages. La plupart de eux, Angleterre, il a l'or qu'il peut vendre jusqu'à 30 ans. Il a stocké. France et toute l'Europe, pétrole qu'il peut utiliser pour 20 ans. Mais les gens qui ont le pétrole, va là-bas, tu vas voir comment tout le monde même, il n'y a pas de pétrole. Il peut faire un semaine, il n'y a pas de pétrole. C'est ça que la Bible dit. You see what he's saying there? You go to England, they stock gold. You get gold, they stock gold. More than 30 years, they are still using the gold they stock. But they don't have gold. That's what the Bible is saying here. Petrol, go there. Many of them go to a country that produce petrol in Africa. Nigeria can stay 1 month, no petrol. But to the people that are giving petrol, petrol cannot, they have petrol they will use more than 30 years. That is the punishment that Elohim is saying that he will do to us. But now, he has risen to recover Israel. And the nations will pay. As he said in Haggai 2:6, the treasure of nations will be shaken down for the sake of Jerusalem. For the sake of that temple. To recover and restore the glory of that temple. He will shake down the treasure of nations. C'est ça qu'il a promis. Dans ce temps, la dernière temps là qu'il a élevé, c'est pour ça que tout ça qui est arrivé là, on n'est pas encore vu. N'oubliez pas jamais la prophétie de le Seigneur. Yeshua Hamashiach dans Luc 21. Il a dit ça qui va arriver sur cette terre. Le cœur des gens, il va arrêter subitement. En train de voir ça qui est en train de passer. Les gens, il va choquer, il va tomber là-bas à mourir. Quand il a dit qu'il va secouer la terre, la mer, il dit, c'est pas seulement, même le ciel, cette deuxième fois-là, ce sera terrible. Je pense que c'est une petite chose. Quand il a dit aussi dans le Matthieu 24, il dit ça qui va arriver dans cette terre. Il dit, depuis la création de cette monde, ça n'est jamais arrivé. Donc, on doit préparer à y aller. Allez-y. Ils t'abandonneront complètement nu. Verset 40. Ils vont nous abandonner complètement. Qu'est-ce qu'ils sont faits dans notre pays? Ils sont arrachés tout et nous abandonnés complètement nus. Tout le monde. Il y a les gens qui mangent dans notre agence, le président avec son groupe.
groupe de compagnons avec Babylone. C'est eux seulement qui... Le pays est pauvre. Le pays qui est toute la richesse, ils sont pauvres. Le people va à l'hôpital. Les gens morts à cause de... Il n'y a pas l'argent des médicaments pour soigner. Alors que eux, s'ils sont malades, c'est l'avion qui va prendre... You have hit his hand in that place. C'est sa main. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Amen. S'il y a parmi eux qui est malade, s'il y a parmi eux qui est malade, même les familles, c'est l'avion direct. Un spécialiste ici. Mais le pauvre, qui te connaît même, alors il faut aller mourir. C'est ça. On vous a dépouillé complètement tout ce que le Seigneur vous a donné. Alléluia. On commence à courir, aller chercher comment on va vivre. Tu viens ici, là aussi. C'est avec tout ton diplôme, avec tout ton master et tout, tu vas aller travailler ou que tu vas commencer de les soutenir tout ce qui... La maison de retraite, la maison de la mort. C'est ça que j'appelle ça. La maison de la mort de Nephilim. Tu vas aller là-bas à côté de l'aide de Nephilim, que le Nephilim ne doit pas mourir. Tu changes son position. Tu changes son position. Tu changes son position. Le travail qu'eux-mêmes ne veulent pas faire, c'est ça que tu vas aller faire. Tu nettoies le caca de quelqu'un qui a des Nephilim de 100 ans. Après, tu dis on te paye bien. Que Dieu nous pitié. Que Dieu nous pitié. Toutes ces choses vont arrêter au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Le Seigneur va changer toutes ces choses. Il a dit ça, je vais tourner jusqu'à ça va retourner à tous. Et ça appartient. Il est dans ce travail maintenant. He is in that work. It's in Europe you work. You go and be cleaning a dead person, Nephilim that is already dying they carry you, give you work in the house of the dead. That's what I call it. A Nephilim of 100 years that is dying, that have committed sin. You are going there to wash his caca, change his pampers, change everything, and they are paying you well. He said they pay you every week. Oko. Si, il y a des fois même, si la personne il meurt, quelqu'un qui a déjà 100 ans, qui est en train de mourir, s'il meurt encore, il va commencer. S'il meurt encore, peut-être n'importe comment, il va commencer à faire une investigation. Que c'est toi, Israël, qui est en train de. Parce que tu es noir. Peut-être c'est toi qui l'as tué. Il y a les autres même, dans ces situations, il te fait le racisme encore. Dans ces situations, Nephilim là, qui est en train de mourir, tu viens aider pour voir quelque chose à manger. Il va même t'accuser que c'est toi qui l'as tué. On va encore te convoquer après sa mort. Tu vois la méchanceté de Nephilim. Babylone, très méchant. Allez-y, c'est pas encore fini. Verset 40. Puis ils ameuteront la foule contre toi. Ils te lanceront des pierres. Ils te mettront en pièces avec leur épée. Verset 41. Ça va. À cause du temps. Allez-y dans le... Va dans le 55 et 58, 59. 58, 59. Let us go again to 58, 59. Tu supportes ainsi les conséquences de tes actions honteuses et abominables. 55, ok, abominable, ok. Je l'affirme, moi le Seigneur Dieu. Verset 59. Ok. Car voici ce que je déclare, moi le Seigneur Dieu. Tu n'as pas tenu compte de ton serment, mais tu as rompu notre alliance. Si bien que je te traiterai selon tes actions. Amen. C'est ça. On a rompu son alliance. Il dit c'est bien qu'il nous traitait avec toute cette action qu'il a fait. Il a pris contre nous. Donc, que Dieu nous pitié. Isaïe doit ressusciter. Levez-nous.
pour les gens. Il y a les gens qui ne savent pas. Il y a quelqu'un qui a vu notre message et qui m'a demandé, tu prêches pour Israël. Tu prêches, je dis, quel Israël que tu pensais? Tu as écouté le message? Il dit, non, je n'ai pas encore écouté, mais j'ai vu ça. Et il dit, le Seigneur nous a dit de prier pour Israël. Je ne sais pas que tu es en train de prier pour Israël. Je dis, va écouter ça que tu es en train de parler. C'est ce que les chrétiens aussi. Il est dans notre travail là-bas. Je dis, va écouter ça. Tu n'as pas écouté le message. Tu dis, quel est l'Israël? Je lui demande, tu ne sais pas que tu es Israël? Il dit, mais tu attends ça, mais il ne sait pas. Va écouter le message avant que tu dises, quel est Israël? Quand vous entendez Israël, vous pensez que Israël est là-bas. C'est le tromperie qu'on nous a fait. On nous a trompés. On vit comme que tu n'as pas l'identité. Ton identité, ils sont arrachés tout et tout. C'est pour cela que tu n'es pas sérieux avec Dieu. Tu n'es pas sérieux. Tu dis que tu savent Dieu, tu fumes la cigarette. Ça, c'est le Dieu des païens que tu savent. C'est le Dieu des païens que les gens savent, qui fument la cigarette. C'est Zeus. Ce n'est pas Yeshua. Si tu racontes Yeshua à Mashiach, il va te frapper avec cette cigarette que tu fumes. Alléluia. Que Dieu nous pitié. C'est pas toi qui as d'écouter mon message, je ne parle pas d'Israël. Israël là-bas, c'est faux Israël. C'est Israël des organisations des nations. Israël des Européens. Alléluia. So if you are hearing me, I'm not talking about the European Israel, 1948 Israel. No, I'm talking about the real original Hebrew. Negro Israel, Nigger Israel, Niger Israel, African Israel, African Hebrew, scattered all over the four corners of the earth, who the Lord is now recovering. Know your identity. When you know identity, you will worship, you will follow this Elohim in the spirit and truth. Connais ton identité. Si tu connais ton identité, tu vas savoir cet Dieu dans l'esprit, dans la vérité. Erreur que nos parents ils sont faits, tu ne peux pas répéter cette erreur. Tu vas éviter cette erreur parce que quand tu vois tout ça là, tu vois que il punit. Quand il punit, il ne regarde pas arrière. Il ne regarde pas, non. Si tout le monde dans la famille va mourir, que tout mourir, il sait comment, s'il veut que cette famille continue, il sait comment il va élever un. Il va garder un seulement. Tu as vu là qu'on avait lu là, il a dit, il a dit que quelqu'un va mourir, il dit Satan. Satan. C'est pas, il n'y a pas, même si tu pries jusqu'à demain, la seule chose c'est, si c'est la personne il fait des choses qui n'est pas bon, il repente. Sincère. Il peut pitié. Mais si tu dis que tu peux utiliser la tête, intelligence, ça, tu es en train de tromper toi-même. That's the thing. When this Elohim, when he says you will die, you will die. He says it's certain you will die. That's why I don't play with him. Know the truth. Follow him. Leave God of Babylon. Leave theology of European, theology of Babylon, and all these teachings they have used to brainwash us. Come back to the Bible. Come back to the true Yahuwah. Know his real name. Discover who he is. Discover his real name. Discover his real people. Walk with him in his own doctrine. He has a doctrine. He has a law. Hallelujah. Amen. Israel must die to recover the original. Israel must die to enter their glory. You cannot enter into that promised land. Remember, also he said in Ezekiel 20. You read from 33 to 36 to 39. He said, I will bring you out of that land, but you will not enter because you are rebellion. Everyone that's rebellion will not enter into that promised land. Rebellion on what? Rebellion against his doctrine and commandment. Rappelle aussi, il a dit dans Ezekiel 20, 33 jusqu'à 39, 36, 39, il a dit quelque chose là-bas aussi. Je vais vous faire sortir dans cet pays étranger, esclavage. Je vais vous faire sortir dans cet esclavage. Mais vous ne rentrerez pas dans mon terre promesse. Parce que quoi, vous êtes rebelle. Rebelle sur quoi? Rebelle sur son commandement, rebelle sur son doctrine. Toi qui ne veux pas, qui combat toujours contre comment on doit habiller.
Tout ça, c'est la doctrine de Yeshua à Mashiach, que femme ne doit pas porter les choses qui appartiennent des hommes. Homme aussi ne doit pas porter tout ça qui appartient des femmes. Il y a la séparation entre nous deux. Il y a la séparation dans notre habillement. On ne doit pas mélanger les deux. On ne doit pas dire ça ne fait rien. On ne doit pas dire il y a le foie. Il y a le foie. Demandez les anciens avant. Là, le temps que pantalon n'est pas encore venu. Le temps là même, le foie de cet temps même, c'est très fort, plus que maintenant. Tu ne demandes pas qu'il porte quoi. Combien de eux qui ont mouru à cause de foie? C'est maintenant que Satan vous a introduit le pantalon. Est-ce qu'avec le pantalon, il n'y a pas le foie ne vous frappe pas? Même si tu portes le pantalon, le foie te frappe. Nous, les hommes même, on porte le temps là, des fois, je porte 3. Oui. Maintenant, tu vas me dire, tu vas prendre l'excuse de dire que c'est le foie. Quel foie? Quel foie? Tu portes où? Si le temps de foie, il y a les choses que tu peux porter en bas pour supporter, pour résister le foie. Ce n'est pas pour aller porter le pantalon. Pantalon, tous les habits des hommes que les femmes portent, qu'est-ce qu'il va faire? Il va montrer ta face, ta figure. Parce que ce n'est pas designé, ce n'est pas destiné pour toi. Parce que les femmes, le Seigneur il a créé avec l'aile forme. Les hommes aussi, il a l'aile forme. C'est pour cela que le Seigneur dit non, le deux doit séparer. Donne toutes choses, donne l'habillement, donne toutes choses. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu nous aide. That's why all these pastors are teaching you, you are wearing trousers, wearing all these things. You are just deceiving yourself. The law of Elohim stands sure. The foundation of Elohim stands sure. 2 Timothy 2. 2 Timothy 2. You read from 18-19. The foundation of the law stands sure. And what is his foundation? His commandment and his law, his doctrine. So your pastor that are changing it and doing this, men, there is dressing for men, there is dressing for women. The Lord said they should not mix it together. No, women should not wear things that belongs to men. Men should not wear things that belongs to women. It's not supported by Elohim. C'est ça que le Seigneur a dit. La fondation des Seigneurs restait sûre. 2 Timothée 2, 18-19. Sa fondation c'est quoi? Sa loi, sa commandement. Il reste sûr. Tu ne peux pas changer ça et faire n'importe quoi. Non. Laissez sa fondation pour lui. Si tu voulais faire ta fondation, va faire pour toi. Mais pour lui, ne touche pas. Apôtre Paul, il est arrivé aussi dans le Galate 1. Qu'est-ce qu'il a dit? Si c'est un ange, il a même dit, si un ange qui vient prêcher un autre évangile, qui n'est pas cet évangile que nous sommes en train de prêcher, que cet ange soit maudit. Ah, qu'est-ce que on a en train d'écouter même? Faux pasteurs, faux prédicateurs, Nephilim qui sont en train de réclamer qu'ils sont pasteurs. Apostle Paul get to the stage also in Galatians chapter 1. He said, if even though an angel come and preach another gospel that is not this one that you are preaching, let it be cursed. We don't want to get the knowledge of the word of Elohim and this. Les gars, beaucoup de pasteurs qui sont commencés bien, ils sont en train de changer aujourd'hui. Les gars, de leur pitié. À cause de quoi? Ils voulaient voir le membre, voir l'argent, voir tout. Ils sont en train de modifier la parole de Dieu. Look at all the pastors that started well, preaching holiness, studying in the truth. Today they have changed it because they want to belong. They want to belong. They want to belong. Popular pastor, celebrity pastor, rich pastor. They have modified the foundation of Elohim. You can't modify it. It's not going to modify the foundation of Elohim. That foundation will kill you. Que Dieu nous aide. Priez, demandez au Seigneur. Seigneur, aie pitié de moi. Aide-moi pour marcher, pour rester dans la résurrection que tu nous as donnée. Avant, toi et moi, on était morts. Morts dans le péché, morts en Égypte.
Mais aujourd'hui, là, il nous a réveillés. Regarde la révélation qui a été dépassée. La résurrection, toujours, il nous a réveillé les choses. Quand je lis Ézéchiel 16, je comprends. Quand il m'a fait de lire, de commencer de tout, de voir que tout ça qui est dit, c'est à nous. Je comprends la Bible. Tu vas maintenant comprendre la Bible, que tout ça que le Seigneur il parle, c'est à nous. Toujours Israël, toujours Jérusalem, toujours Israël, toujours nous. Qui nous a dit qu'on doit faire très attention. Très attention. On ne doit pas encore faire les bêtises. Especially la dernière minute, dans le dernier temps là, qu'il a déjà élevé pour récupérer ses enfants. Ne fais pas les bêtises, bien aimé. Les gens qui voulaient faire les bêtises, laissez-les de faire les bêtises. Il va regretter. When I read Isaiah 16, I read it. He asked me to read it and begin to show me things. And I see all the symbols that he's talking about. Israel, Jerusalem, Israel. He's talking about us. My eyes open deeper and deeper more. What is happening in our countries and everything is written there. How the president give all our riches to the pagans. May God deliver us in the name of Yeshua HaMashiach. Papa, aide-nous, délivre-nous, sauve-nous. Fais ton œuvre dans notre vie. Réarrange notre vie. Glorifie ton nom dans notre vie. Quand tu nous aides pour marcher dans la vérité, pour marcher dans la sainteté, pour marcher dans la crainte de Dieu tous les jours de notre vie. Au nom puissant de Yeshua HaMashiach, nous avons prié. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit of God. Au nom puissant de Yeshua HaMashiach, nous avons prié. Amen. Levez-nous la voix, prier pour les enfants. C'est demain que vous rentrez dans votre... Vous retournez dans l'école, non? Priez, intercédez pour eux. Que le Seigneur les couvre